Bonjour à tous les amis, petite vidéo aujourd'hui pour vous parler du mildiou. Aujourd'hui, en ce moment, nous avons une reconnaissance de mildiou qui est en train d'envahir les potagers du côté de la Normandie et bien dans une bonne partie des régions françaises. On a eu beaucoup de pluie ces derniers temps et là on a une dose de chaleur, ce qui favorise ce champignon qui s'appelle le mildiou, qui vient se déposer sur les feuilles et qui vient noircir les feuilles. Et après, tout simplement, ça va tout simplement monter dans la partie des pieds et ça va envahir tout votre pied jusqu'à le faire pourrir complètement. Donc, ce qu'il faut faire, par exemple, dans une serre, pour ceux qui ont une serre par exemple, ce qu'il faut faire, c'est bien aérer sa serre, qui est le max possible d'aération. Il faut enlever le maximum de feuilles possible en bas parce qu'il faut qu'il y ait de l'air qui passe dans votre serre. C'est important. Donc enlevez les feuilles, ce qui favorisera aussi le fait que vous ayez plus de fleurs, donc que le pied ne pousse pas que sur la feuille, qu'il ne se gorge pas sur la feuille. Donc, mais vous inquiétez pas, les feuilles ça va repousser, hein. Même vous pouvez enlever toutes les feuilles de votre pied, ça repoussera. Si jamais vous avez vraiment du mildiou très 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 prononcé, moi j'ai un tout début de mildiou. Donc c'est important de voir comme ça. Alors le mildiou, voilà, j'ai une feuille qui a du mildiou. Voilà ce que ça donne. Ça donne des petites plaques comme ça. C'est un champignon qui se propage d'abord sur les petites feuilles du bas. Donc déjà, ce qu'il faut sur un pied de tomate, éviter le contact du sol avec la feuille au contact du sol. C'est important. Parce que regardez, là j'ai une feuille par exemple qui vient au contact du sol, le sol a été super humide ces derniers temps. Elle vient au contact du sol et du coup elle s'humidifie et elle va attraper ce champignon et voilà. Et le mildiou va se propager un peu partout dans toutes les feuilles. Donc voilà, enlevez toutes les feuilles auxquelles vous avez du mildiou, c'est important. Donc si vous avez un compost, par contre, les jetez pas dans le compost. Vous mettez ça dans un sac, soit vous les brûlez, enfin pas avec le sac bien évidemment, soit vous les brûlez quelque part. Maintenant on n'a pas trop le droit de brûler, donc c'est déchetterie directe. Vous emmenez ça à la déchetterie et vraiment vous regardez vraiment toutes vos feuilles. Je croyais que j'avais du mildiou là, non c'est un papillon. Donc voilà, important parce que là en ce moment c'est ça. Alors si vous avez du purin de prêle que vous avez fait maison, essayez le purin de prêle, vaporisation tous les jours, donc sur les pieds qui sont à l'ombre et plus particulièrement le soir, c'est le mieux. Vaporisation de purin de prêle, on va dire une fois par jour pendant 5 jours. C'est important, vous faites ça. S'il repleut, s'il pleut encore après ces 5 jours, vous recommencez et voilà. Et si vous avez du purin de prêle, sinon il y a la bouillie bordelaise. Moi je conseille pas trop la bouillie bordelaise parce que c'est pas ce que je préfère, ça ne marche pas forcément. Le purin de prêle marche beaucoup plus que la bouillie bordelaise, c'est plus efficace, c'est un peu plus naturel que la bouillie bordelaise. Après je ne ferai pas une vidéo sur la bouillie bordelaise. Donc à chacun de voir comment il veut produire et veut enlever ce mildiou. Voilà. Je ferai une prochaine vidéo sur le purin de prêle. Je vais vous expliquer ce qu'est la prêle, comment on la fait macérer, etc., etc. La prochaine vidéo sera sur le purin de prêle, assez rapidement. Allez, ciao les amis. Salut, bonne soirée. Et n'oubliez pas de vous abonner et mettre un petit pouce.